Je te promets de t'aimer tout au long de notre vie. Tu peux embrasser la mariée maintenant. 4 futurs mariés vont mettre le plus beau jour de leur vie en compétition pour remporter une incroyable lune de miel. Mais désormais, elles soumettront également leur mariage au regard d'une wedding planner. Élodie Vilmus est la référence du métier. En quelques années, elle s'est classée parmi les wedding planners que tout le monde s'arrache. Je ne suis pas dans les paillettes. J'offre des paillettes. Et là est la différence. Sa signature, l'élégance à la française. Pour moi, le raffinement, le chic sont très importants. Son terrain de prédilection, les lieux exclusifs de la Côte d'Azur. Les jeunes mariés viennent des 4 coins du monde pour s'offrir ses services. Elle répond aux exigences les plus incroyables. Pour elle, rien n'est impossible. Notre experte suivra les 4 mariages de la semaine. Elle attribuera une note à chacun des critères de la compétition. Magnifique. Ouais, c'est original. C'est bien fleuri. Ça marche de ouf. Nos 4 mariés seront notés par leurs 3 invités et par notre experte sur leur décoration. Et devront éblouir avec leur robe de mariée. Franchement, elle est belle. Qu'elle était radieuse dans sa robe. Elles seront également jugées sur leur repas. Et elles devront tout faire pour que l'ambiance tienne toutes ses promesses. C'est super beau. Ouais, moi j'aime bien. C'est vraiment trop beau, quoi. Et j'adore ça. Et Muriel, là, tu t'es possédée, là, c'est pas possible. Je suis désolée, mais j'ai pas accroché en fait au niveau de la soirée. Vendredi, les 4 mariés découvriront les notes d'Élodie qui compteront pour moitié dans leur moyenne. Des notes qui pourront tout faire basculer. Le moment tant attendu est arrivé. Alors, qui parmi les 4 mariés réussira à convaincre ses concurrentes et notre professionnel des mariages? Quel marié découvrira son époux lui annoncer un fabuleux voyage de noces? Tout d'abord, je voulais vous dire un grand bravo. Pour le meilleur, Vous promettez amour mutuel et respect, est-ce pour toute votre vie? Oui. Oh, gars, je suis à 2 doigts de pleurer. Moi aussi, je te rassure. et pour le pire, Ouais, je lui mets la note de 8 sur 20. Elle a vraiment sa lune de miel. Moi, je suis vite dolle. Et je tiens vraiment à m'excuser auprès de toi. Merci. C'est une stratégie à 2 francs 6 sous. 4 mariages pour une lune de miel. Cette semaine, voici nos 4 futurs mariés. Muriella, 39 ans. Cette maman de 2 enfants va épouser François sur le thème « Parenthèse romantique » avec un budget de 50 000 €. Océane, 26 ans. La Benjamine de la semaine va dire oui à son prince charmant Benjamin sur le thème « L'amour en musique » et aura pour budget la somme de 12 000 €. Aurélia, 32 ans, va épouser le père de ses enfants, Frédéric, sur le thème amour festif avec un budget de 8 000 €. Et enfin, la dernière future mariée de la semaine, c'est Nawel. Cette grande sportive de 30 ans va s'unir à Fabien sur le thème invitation dans les îles, avec un budget de 20 000 €. Nos 4 futurs mariés de la semaine se lancent aujourd'hui dans la compétition. Leur but ? Éblouir les autres candidates sous l'œil expert de notre wedding planner et ainsi remporter la lune de miel de leurs rêves. Moi, c'est Muriel, j'ai toujours pleuvant et bientôt je vais épouser l'homme de ma vie. Moi, c'est François, j'ai 42 ans. Bientôt, je vais épouser la femme de ma vie, Muriella. C'est en Essonne, et plus précisément à Vigneux-sur-Seine, que nous retrouvons Muriella et François. Les 2 tourtereaux se sont rencontrés il y a 3 ans sur un site de rencontre. J'ai vu sa photo profil, tout de suite, j'ai vu qu'elle me plaisait physiquement, avec son sourire charmeur.
Donc je me suis dit, tiens, bah, pourquoi pas, je vais la contacter. François, il m'envoie un message et quand je vois sa photo de profil, eh bien, il m'a plu, qu'il était beau gosse. Donc du coup, eh bien, j'ai répondu tout de suite, sans hésiter. Et très vite, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Et puis bah, on s'est appelé en direct. J'aimais bien discuter avec lui, on rigolait, c'était bien. Après quelques semaines d'échanges complices de messages et d'appels téléphoniques, ils se décident enfin à se rencontrer un après-midi près du lieu de travail de On François. se rend compte qu'on s'apprécie tous les deux et qu'on se plaît. Je me dis, bon, un coup de cœur et vivement qu'on se revoit. Depuis, les tourtereaux ne se quittent plus et François a très rapidement emménagé chez Muriella. Très épris de sa belle, il lui demande sa main 1 an plus tard à l'occasion d'une réunion de famille pour l'anniversaire de Muriella. Je le vois qui arrive, il se met à genoux et puis il me donne la bague. Et après, je dis oui, bien sûr que oui. Et puis bah, là, elle se met un peu à pleurer. Moi, je me mets un peu à pleurer aussi. On se serre dans les bras. J'étais la femme la plus heureuse. Je me suis dit, je vais me marier, donc c'était le bonheur. Et pour que ce jour soit parfait, nos amoureux travaillent dur sur leur ouverture de bal. Avec leur professeur Collis, ils préparent une salsa qui s'annonce caliente. Énergie, plus d'énergie, oui. On va mettre le feu. Comme tous les deux, nous sommes de très bons danseurs. On a un très bon coach. Donc là, ça va être le Graal assuré. 1, 2, 3, là. Et hop, ya. C'est parfait, continuez comme ça, nickel. On va la gagner cette lune de miel. Mais effectivement, chérie, nous allons la gagner cette lune de miel. Et pour nous, elle est à nous. D'accord. C'est le grand jour pour Muriella. Notre mariée du jour que l'on retrouve déjà coiffée à Villecien en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est Chloé, sa cousine, qui va réaliser son maquillage. J'espère que tu vas me faire un bon maquillage et que ça dure toute la nuit, toute la soirée. T'inquiète pas pour ça. Ouais, ok. Alors, Donc là, du coup, tu mets quoi? C'est ces palettes-là? C'est quoi? alors, comme on a dit, on part sur un maquillage assez charbonneux avec du doré. D'accord. La reine de la journée. D'accord, Donc merci. on va te mettre du doré et un petit peu de marron. Merci, ma chérie. Alors là, c'est ma petite astuce. Je vais t'appliquer de l'anti-cerne en dessous et au-dessus de tes sourcils pour bien mettre en valeur, que ce soit un peu plus net. Ensuite, je vais t'appliquer une base sur la paupière mobile et ça va permettre de maintenir ton fard, le rendre un peu plus pigmenté aussi. Il va tenir toute la journée. Toute la nuit aussi, j'espère. Toute la nuit. Alors la petite touche finale, c'est une petite astuce. Comme tu es la reine de la journée, tu brilles. Je vais mettre un petit peu d'illuminateur au-dessus de tes pommettes pour bien les mettre en valeur. Et quand le soleil va taper sur tes pommettes, on verra que ça. Bah, j'imagine que tu veux voir le résultat. Je te laisse regarder. Dans le miroir. Je le trouve magnifique. Là, en plus, avec la coiffure, parfait. Il ne me reste plus que ma robe. Voilà, à t'habiller. Merci. C'est entouré de sa famille que Muriella, très émue, revêt sa robe de princesse. C'est toute jolie. C'est normal. C'est bon, ma chérie. C'est beau ou pas? Ah oui. Ah, c'est très magnifique. C'est très, très, très joli. Oh, merci. Elle est belle ta robe, hein? Merci. On va rejoindre ton futur. Oui. On va rejoindre ton futur. Oui, je vais voir mon futur. Tu vas voir ton futur tout à l'heure? Oui, maintenant, tout de suite. Nous sommes à Villecien, en Bourgogne-Franche-Comté. Il est 18h et nos 3 mariés juges découvrent le lieu de cérémonie et de réception où se déroulera le mariage de Muriella. Ah oui, donc c'est un château. Waouh, le château de princesse. Sympa. C'est magnifique. Hey, va pour le château, j'adore. Très très beau concept, très beau lieu de réception. Parfaitement cohérent avec le côté romantique. Excellent choix, Muriella et François. C'est grand, hein? Ouais, c'est un château de princesse.
La fontaine, d'ailleurs, en plein centre, comme ça, c'est... Ça fait classe. Ça fait très classe. Elle est magnifique. Moi, le cadre me rappelle un peu le conte de Cendrillon avec l'horloge au-dessus, là. Ah oui, c'est vrai. Ah, j'ai pas vu cette horloge. Ouais, c'est vrai. Moi, j'aime bien en tout cas le cadre. Il faudrait juste une petite touche pour rappeler un petit peu son mariage. Elle aurait pu rajouter de la décoration, un tapis rouge, une petite touche de romantisme, des bougies, des fleurs, des roses, qui nous emmènent, qui nous emportent vers ce château merveilleux, parce qu'il est beau. Mais non, ce lieu se suffit parfaitement en lui-même. Mais ça reste vraiment très joli. C'est dans le thème romantique, en tout cas. Alors, on est bluffés, les filles, alors, hein? Tout à fait. Ouais. Première impression. Ça met un peu la pression parce que du coup, c'est un lieu de mariage. Je pense qu'on aimerait tout avoir. Et c'est vrai que ça fait un peu peur. Et je me demande comment elle va arriver derrière. Parce que là, il y a tellement de place. À mon avis, ça va être grandiose. Je sais pas dans quoi elle va arriver, mais ça va être très grand. Moi, j'ai hâte de voir la mariée. Un marié et deux mariés. Moi aussi, je vais voir tous les deux. Ouais. Comment ils vont être... Il y a des lumières. Ah, elle arrive là. En tout cas, on les entend. Ah, limousine. Excellent choix, parfaitement en harmonie avec le thème choisi. On est directement dans l'atmosphère et ça fonctionne. Waouh, il y a 4 limousines. Waouh, ah oui. La sortie grand jeu, c'est des grandes limousines. On se demande où est le marié, où est la mariée. Ça met un peu le suspense. À mon avis, la mariée doit être dans la voiture rouge et le marié dans le bleu. C'est ça. On va voir. Hein. Ah, ça arrive. Non, c'est pas la mariée. Il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais. Tout en bleu, en tout cas. C'est ça. C'est le code couleur, je pense. Le marié et la mariée se laissent désirer. Alors, dans quelle limousine? Ah, il y a une limousine qui s'ouvre là. C'est deux mariés. Regardez, le marié, il est en blanc. Ouais, moi, j'aime bien le blanc, ça change. Blanc et bleu qui rappellent un peu les demoiselles d'honneur et témoins. Exactement. Ouais, super classe. Ah, regardez les filles. Il y a Muriel là. Elle a l'air d'avoir une très grosse robe. Hein. J'apprécie le choix de la robe de Muriella, surtout sur le haut, qui monte aux épaules et autour de cou, avec un joli décolleté, et ça va très bien. Je suis beaucoup moins fan de tout le reste. J'ai des strass, j'ai de la couleur, j'ai des froufrous, j'ai des mitaines. Don't forget, ladies, less is more. J'ai trop d'infos, trop. Quoi? Oui, ça va, je sais. Je sais. Elle est nue. Ah, je suis trop contente en fait. Moi aussi, je suis heureux. Tu es pas heureux, quoi? C'est comme tu voulais? Oui, oui, exactement. Elle va me faire pleurer, les filles. C'est ambiancé, hein? Ils sont tous mignons. Je t'aime. Mais pleure pas, là. Oh là là, c'est très émouvant, les filles. Ah ouais? Pour là dans l'émotion, pour le coup, c'est réussi. Ah oui, oui. Là, Et je trouve que François et Muriella sont très amoureux, on le voit de suite. Et l'émotion les a envahis tous les deux. C'était touchant et émouvant. La robe, elle est... il y a du volume, hein, les filles. C'est un style de robe qui lui va très bien, en tout cas. Moi, j'aime... C'est pas trop mon style de robe aussi. Hein. Non, J'aime pas trop l'effet... Voilà, ouais. Mais ça lui va très bien. Trop de foufou, tue le foufou. Le bustier était parfait. Après, le reste, j'ai pas aimé. Voilà, c'est pas mon style de robe. J'aime pas. C'est dommage. La traîne, elle est longue derrière. Elle est belle aussi. Il y a de la brillance aussi, il y a des strass au niveau du bas. Le petit bleu. Le bleu qui rappelle son thème, tout à fait. Je trouve que la robe lui allait très bien avec sa silhouette et ça lui correspondait totalement. Par contre, c'est pas que ça me dérange, mais c'est vrai que le marié qui est en ivoire, la mariée en blanc, je trouve que ça dépareille un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Il faut qu'on soit raccord, surtout sur des tons clairs, comme ceux que vous avez choisis, Muriella et François. Pour assurer une cohérence optimale, les tenues des mariés doivent être assorties. Aussi, si le marié souhaite s'habiller avec des tons clairs,
alors il devra obligatoirement choisir la même teinte que la robe de mariée de son épouse. Blanc avec blanc, ivoire avec ivoire. L'ajout de couleur pourra alors se faire sur les accessoires seulement, comme le bouquet ou la boutonnière. Une robe jugée jolie, mais qui n'est pas forcément du goût de toutes nos mariées juges. Alors, quelle note vont-elles lui attribuer? Pour la robe de Muriela, j'attribue la note de 14 sur 20. C'est une belle robe de princesse. Je l'ai vraiment trouvée très belle. Ça lui allait bien. Je lui attribue un 12 sur 20, car je trouvais que c'était une magnifique mariée, que la robe lui allait très bien. J'adhérais juste pas au niveau des froufrous, j'aurais préféré que ça soit plus robe princesse. Je lui accorde la note de 11. Je m'attendais à avoir une robe plus travaillée, plus fluide, qui mette en valeur son corps. Là, j'ai vu Muriela avec une robe pleine de froufrous et c'est dommage. Ça me va, c'est justifié. Pour sa robe de mariée, Muriela obtient la moyenne de 12,3 sur 20. Et vendredi, ce sont les notes de notre wedding planner Elodie qui seront dévoilées. Regardez les filles, ouais, c'est trop beau les roses. Une nuée avec des roses. Très bonne idée. Rose-rouge, romantisme, à fond les ballons, formidable, j'adore. On va suivre les invités les filles, on y va? Allez, c'est parti pour la cérémonie. Le lieu de la cérémonie. C'est ça. C'est vraiment chouette. C'est vraiment beau, hein? Le lustre et tout. Le lustre est très joli. Regardez les filles, les cristaux, c'est très beau. Bon, de façon générale, j'ai une cérémonie laïque qui reste un petit peu simple. Il me manque de la fleur, il me manque quelques petits détails qui viennent se rajouter à ce lieu qui est déjà très beau certes, mais là ça aurait mérité beaucoup plus d'efforts sur la décoration. Le cadre super romantique. Ah oui, hein. Il y a un style ancien, on le ressent quand même dans le décor. Ça reste dans le décor du château. Ouais, château. De ce qu'on attendait quand même à l'intérieur, ça reste dans ce qu'on pensait. La mariée arrive. Ah, les La mariée avec son papa. Ouais. Ils sont très C'est beaux. beau. Hein. C'est vraiment mignon. Elle est où, Tati? Elle est là, Tati? Bienvenue pour la cérémonie laïque de Muriela et François, ma nièce et neveu futur. Ça, c'est bien parce que c'est un membre de la famille. Je trouve que c'est très original. Personnel, c'est... Exactement, c'est bien. Ils se sont donné la main, ils se sont donné le cœur, les yeux dans les yeux, perdus dans un nuage, perdus dans un rêve, le rêve du bonheur, un oui pour la vie. Ils connaîtront ensemble 1000 joies, 1000 soucis et parfois quelques tempêtes. Mais au fond du cœur, ils sont une boussole infaillible, la boussole de l'amour. Oh. Très beau discours. On passe aux échanges des vœux. Moi, François, je te reçois comme épouse et je serai ton époux. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans les épreuves, tout au long de notre vie. Pour Muriela. Moi, Muriela, je te reçois, François, comme époux et je serai ton épouse. Je te promets de t'aimer fidèlement dans le bonheur et dans l'épreuve tout au long de notre vie. Elle est très... Sans dans l'émotion. Ouais, complètement. Les alliances. Ah, C'est mignon de faire venir les alliances par les enfants. Hein. Oui. Hein, vous en pensez quoi, les filles? Ouais. Moi, j'aime bien. Oui. C'est mignon. Des écrins en forme de rose, c'est sympa. Par cette alliance et ce cœur à l'infini, je deviens ta femme et joins ma vie à la tienne. Cet anneau, ce tatouage représente mon amour inconditionnel et la promesse de parcourir cette vie à tes côtés. Ils se sont fait un tatouage en commun. C'est beau, moi, j'aime bien. Par cette alliance et ce cœur à l'infini, je deviens ton mari et joins ma vie à la tienne. Par l'échange de leurs vœux, François, tu peux embrasser la mariée maintenant.
que je t'aime comme. Ça n'en finit plus. C'est ça, c'est pas de l'amour. C'est de l'amour fou. Ah, on sent l'amour. La cérémonie est très émouvante. Les mariés sont vraiment très amoureux. On voit qu'ils s'embrassent tout le temps, ils se touchent tout le temps, ils sont toujours l'un après l'autre, ils se quittent plus et c'est vraiment chouette à voir. Eh bien, il y a de l'ambiance là. On s'est ambiancé, Muriel. Waouh, c'était très festif. Elle a explosé la baraque. Elle était possédée. Voilà, je la reconnaissais plus. Ça annonce une grosse ambiance pour la suite. Moi, je suis contente. On va danser. Waouh, c'est rose. Toujours l'année d'honneur avec les roses. Oui, c'est magnifique. C'est une belle sortie quand même. Toujours dans la joie, là. On lâche tout, c'est la fête. Ça mettait dans l'ambiance. Bonjour. Merci. Félicitations. Merci. Magnifique. Merci, c'est gentil. Ça a été, c'est pas trop long? Non, ça va, ça a été? Très émouvant en tout cas. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au revoir. Oh, c'était parfait. C'était génial. Comme on l'imaginait en fait. Exactement ce que je voulais. Un bonheur. Je sens que je vais m'amuser ce soir. Ouais. Il est 19h. Nos 3 mariés juges vont découvrir la décoration du lieu de réception du mariage de Muriela et François sur le thème « Parenthèse romantique » qui se situe sur le même domaine. Alors, où on va? On passe par là. Ah, voici la salle. On va découvrir la salle. Oh, regardez, on dirait un chapiteau. Ah, vous avez vu les filles? Il y a leurs initiales. C'est original. Des cages à oiseaux, des fleurs qui rappellent un peu le thème romantique. Ouais. J'apprécie particulièrement les vraies fleurs. Très joli. C'est joli, oui. C'est un petit côté romantique de l'entrée de la salle. Je trouve ça sympa que ce soit eux qui ont fait leur petite décoration personnelle à l'entrée. On appelle ça une scénographie de bienvenue. Et c'est toujours un très bon choix puisque ça continue à proposer l'univers que les mariés ont créé pour leurs invités. Oh, c'est une verrière, les filles, vous avez vu? Magnifique. Wow. Ouais, c'est original. beau. C'est bien fleuri. Ah oui. Le choix du mobilier est parfait pour ce thème romantique, table ronde, chaise Napoléon dorée. J'aime beaucoup. C'est spacieux. Ouais. C'est bien marqué, la table des mariés là-bas. Mais c'est vrai que pour moi, ça manque de décoration aussi sur le sol, le plafond. Ça reste simple, mais on a quand même les roses qui rappellent son thème parenthèse romantique. Je trouve que ça fait vraiment romantique, les fleurs, ouais. Vous pensez que c'est des vraies fleurs, les filles? On va voir. Alors, c'est des vraies fleurs? Alors, Ah oui, dis-nous. oui, c'est des Ah vraies oui? fleurs. Ouais. Ah, j'aime bien. Ah oui. J'aurais été déçue si ça avait été des fausses fleurs. Vous avez vu les chaises, elles sont dans le thème, hein, dans romantique, rouge, doré. Ouais, le rouge, Moi, c'est j'aime bien. C'est très joli. La carte, Tahiti. Voilà, ils ont dû mettre des îles. Ça va C'est avec ça, les boîtes à dragées, du coup. Ouais. On dirait des petites valises. C'est pas trop dans le thème, je Non. trouve que c'est plutôt Là, par voyage. contre, je suis d'accord. Ouais. Des petites valises, une petite carte avec le nom d'une île de Tahiti. Et je me dis, oh Muriel, tu t'es perdue là. T'es dans le romantisme, donc ouais, c'est dommage. Sur la papeterie, on est hors thème. Je suis dans le côté romantique, je veux des arabesques, je veux de jolies écritures, je veux de jolies typographies. Je ne veux pas une écriture à la main. J'ai besoin de soin, j'ai besoin de délicatesse, j'ai besoin de raffinement. C'est trop simple, il manque des paillettes, enfin, du décor autour. Peut-être même un peu de lumière sur les c'est tables. vrai. Des bougies, voilà. Ouais. Oui, c'est vrai que ça reste simple. Le choix des fleurs est excellent, gypsophile, rose, orchidée. C'est parfait pour ce côté romantique. En revanche, j'ai un centre de table en hauteur. Automatiquement, je dois avoir un rappel floral au bas. Si pour des raisons de budget ce n'est pas possible, on mettra alors des bougies. Là, je n'ai rien,
c'est très vide. Voilà, le rideau de lumière. Ça, je trouve ça romantique pour le coup. Ouais, ça fait raffiner, c'est mignon. Moi, j'aime bien. On retrouve les roses qu'on voit dans les tables d'invités. Ouais, c'est les mêmes couleurs. Encore un peu trop simpliste pour moi. Il manque de plus de décoration qui démarque un peu la table, quoi. Pareil pour les chaises, pour le coup, ils auraient peut-être pu démarquer les chaises des mariés. La mariée et le marié, à la rigueur. Ouais. Moi, je trouve aussi que c'est un peu trop simple, juste le bouquet, le centre de table au milieu. C'est ça. C'est beau, mais voilà, je suis un peu déçue parce que c'est trop simple. Il manque beaucoup de choses. Voilà. Nawel est exigeante, hein? Alors, voyons voir les notes. Les mariés juges n'ont pas l'air très convaincus. Pour la décoration de Muriela, je lui accorde un 11 sur 20, car je trouvais que la décoration était trop épurée, qu'il manquait pour la touche de romantisme soit des bougies ou des lumières tamisées. Je lui attribue la note de 12 sur 20. C'était très fleuri par rapport à son thème. C'était très bien. Mais j'aurais préféré quelque chose d'un petit peu plus poussé, un peu plus recherché, plus de lumière et plus de brillance. Je lui accorde la note de 9. Elle n'a pas été au bout de son thème, il manquait du romantisme. C'est dommage, voilà, c'était pas recherché, c'était trop simple. Nawel, un petit peu dur quand même, hein. Sérieusement, il y a un travail qui a été fourni, il y a quand même de la justesse dans ses choix. 9 sur 20, c'est un petit peu exagéré, hein. Pour sa décoration, Muriela obtient une moyenne de 10,7 sur 20. Et vendredi, les notes d'Élodie, notre wedding planner, seront révélées. Il est 20h. Tous les convives sont invités à prendre place dans la salle de réception pour assister à l'arrivée des mariés. Vous avez vu, les filles, c'est un orchestre. Oui. C'est sympa. Ouais, sympa. Ça change un peu. Trop bien, trop bien, trop bien. On se lève, les filles? On se lève. Allez, c'est regardez. C'est animé, là. C'est avancé, hein? J'adore. C'est sympa. Ah, ça bouge bien, là. Ils dansent bien, hein? Oui. Ah, j'aime bien, moi j'aime bien. L'arrivée des mariés dans l'ambiance, ils sont très dynamiques, ça entraîne tout de suite. Muriela danse tout en folie, la tête à droite, la tête à gauche. Ça a annoncé que la soirée allait être bien mouvementée. Et voilà, tout le monde arrive. C'est très bien, ça. Waouh! Quand on voit cette arrivée, on a compris que l'ambiance ne va pas s'arrêter. Elle va s'arrêter le lendemain à midi. J'ai adoré ce moment. Merci à tous les deux, Muriela et François. Vraiment. Ça sent les filles? Après une arrivée fracassante des mariés, le repas peut commencer avec l'entrée servie à table. Une rosace de Saint-Jacques et sa ratatouille. C'est coloré, hein, c'est joliment présenté. Ouais, c'est une bonne présentation. C'est ça, ouais. On donne envie de manger d'ailleurs. J'ai une bonne sélection de mets, noix de Saint-Jacques pour l'entrée. On colle parfaitement au thème. On a ce côté délicat, on a ce côté qualitatif. Très bien, rien à redire. C'est prêt, hein. Ça fait du bien. La Saint-Jacques, elle a un bon goût. Elle a un bon goût, ouais. Valide. C'est une entrée qui était très agréable. J'ai pas l'habitude de manger de la Saint-Jacques. Pour moi, c'est une entrée qui fait mariage. C'est un sans faute pour moi. L'entrée, elle est trop bonne. C'est trop bon, j'en veux encore même. Je sais pas comment je vais faire pour mon mariage. J'espère être à la hauteur. Et là, je commence à douter, là. Ouais. Comment il y a trop de bruit? C'est un peu trop fort. Ouais, c'est fort. C'est vrai qu'au repas, ce qui était très gênant, c'est que c'est très bruyant. Avec les filles, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se parler, pas couper la musique, mais au moins fort. Aïe, aïe, aïe. Et oui, le volume sonore doit être maîtrisé. C'est une
obligation, surtout pendant le repas. On doit avoir un fond musical agréable pour que vos invités puissent discuter et échanger lors de tout le dîner. Place à la première animation. Cattleya, la fille de Muriela, et ses cousines ont préparé une petite surprise aux mariés. Je trouve ça vraiment mignon, c'est magnifique. Il y a des petites filles en tutu, elles ont préparé leur numéro et quand je vois ça, je suis touchée. Ah, les mariés, ils sont vraiment contents. Hein. Mariella, elle a le sourire. Qu'ils sont beaux, regarde ça. Les enfants, c'est la vie. La participation des enfants, il n'y a rien de plus beau en fait. J'espère que mes enfants auront organisé quelque chose pour moi et mon futur. Il n'y a rien de plus beau et surtout c'est une valeur sûre. Ça fonctionne toujours parce que c'est émouvant et parce que c'est touchant. Donc très bon choix, très bon choix. Le repas continue avec en plat principal un suprême de pintado farci accompagné de son gratin à l'ancienne et son riz pilaf safrané. Ça sent bon. C'est bien présenté aussi quand même. Ouais, ça fait mariage. Ouais, j'aime bien, j'aime bien. On goûte? Allez, bonne dégustation les filles. Le gratin est super, hein? Ouais, franchement, il est vraiment bon. Il est bon, il est fondant, franchement, il est super. Ça donne un... Je pense qu'il y a du sucré dans la sauce. Il y a un petit goût sucré. Le sucré salé, j'aime pas. Ah, d'accord. J'aime pas. Et la viande? T'aimes? Moi, j'aime ça. Ouais, sucré salé, ça te dérange pas? J'aime pas. Malheureusement, c'est entre le sucré salé. Et j'aime pas le sucré salé. Voilà, ça se marie pas. C'est soit c'est sucré, soit c'est salé. Non, je peux pas. Voilà. Nawal, elle chipote un petit peu là. Le sucré salé va très bien, donc on mange et on fait honneur à ce que les mariés ont choisi. Et avec le sourire, évidemment. Aurélia, tu trouves comment le riz? Je trouve qu'on sent pas... C'est basique. Le safran, ouais. D'accord. Tu le trouves comment toi le riz? Le riz? Ouais, il est bon. Pour moi, c'est un sans faute, hein, pour le moment. Ouais, moi je suis un peu déçue, mais bon, voilà, après, les accompagnements sont bons. D'applaudissements pour ces demoiselles. Une très belle représentation de notre danse traditionnelle antillaise. C'est une animation, une danse qui arrive pendant notre plat. Je vois quoi? Je vois un défilé de robes traditionnelles créoles. Je dis non, pas maintenant, on mange là-haut. Non, Muriela, laisse-moi manger, après j'arrive et je t'ambiance. Alors, une animation peut être proposée pendant la dégustation du plat chaud. Si c'est une animation visuelle et seulement visuelle auquel les invités ne participent pas. Pour proposer un rythme correct à votre soirée, vous devrez définir chacune des animations, leur style, mais aussi leur durée, car le but est bien de faire évoluer votre ambiance. Ne perdez pas d'esprit que le dîner devra s'étendre sur 3 heures à 3h30 maximum, animation incluse. Je trouve ça chouette qu'ils nous incorporent comme ça dans cette fête, ces ambiances comme ça, j'adore. Ça permet de découvrir autre chose et d'apprendre des nouveaux pas et de s'amuser. Là, pour le coup, je me suis éclatée. Oh bah oui, on serait difficile si on n'aimait pas. Après cette animation endiablée, il est temps pour nos mariés et tous leurs invités d'accueillir la pièce maîtresse, le wedding cake. Oh,
j'adhère pas trop le wedding cake. Les choux. Ouais, voilà. Moi aussi. T'es plus dans le traditionnel. Moi aussi, je pense. Moi, c'est pareil. Quand on parle de mariage, on parle de pièces montées de choux. Wedding cake, c'est en Amérique, c'est aux States. Eh bien non, Nawel. Le wedding cake est de plus en plus tendance et il se marie aussi avec ce côté romantique. Parce qu'on peut le designer réellement sur mesure. Je suis désolée, Nawel, mais ça fonctionne et même très bien. Mais pour le coup, au niveau du buffet, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses, c'est assez varié. C'est assez bien, par contre, du choix. Il y a du choix. Le gâteau est quand même grand. Il est gros, le gâteau, il est quand même bien décoré. Le gâteau était vraiment impressionnant. Il y avait des fleurs de haut en bas, les petits rubans rouges autour. En plus de ça, j'ai trouvé vraiment génial que la figurine, ce soit eux avec leur visage. J'ai jamais vu ça. Ça m'a vraiment bluffé et ça, j'ai vraiment aimé. C'est le moment pour nos mariés juges de passer à la dégustation du gâteau. Goût, fruit de la passion framboise, ainsi qu'une farandole de dessert. J'adhère pas trop. C'était vraiment galère, on répétait. C'est vraiment, voilà, trop bruyant, trop d'ambiance, trop de bruit. Je commence par le wedding cake. Moi aussi. Moi, j'adore. C'est trop sucré. C'est bon, mais c'est sucré. À Nawel, son mariage va être parfait, hein, j'ai l'impression. Pour être aussi exigeante, j'attends de voir. J'attends de découvrir. Une entrée qui a fait l'unanimité, un plat qui a divisé nos mariés juges et un dessert qui n'a pas complètement convaincu. Quelle note vont-elles attribuer à Muriella? Pour le repas, j'attribue la note de 13 sur 20. J'ai aimé le repas. Juste une petite chose qui m'a dérangée. J'aurais préféré que le dessert soit servi également sur assiette. Je lui accorde un 13 sur 20. Dans l'ensemble, j'ai bien aimé le repas, sauf au niveau du plat où il manquait un peu d'épices au niveau du riz. Et au niveau des desserts, moi, il me manquait les choux et ça a été le petit bémol. Je lui accorde la note de 11. L'entrée était super, j'ai adoré, mais le reste n'a pas suivi. On a un service à l'assiette, on a une super entrée, le dessert est très convenable. 11, oui, c'est pas cher payé. Pour son repas de mariage, Muriella obtient une moyenne de 12,3 sur 20. La note de notre experte sera-t-elle aussi sévère? C'est ce que nous verrons vendredi lors de la finale. Allez, c'est parti pour l'ouverture du bal des mariés. Vous avez vu, les filles, elle a changé de robe. Ah, moi j'aime bien cette robe, elle est brillante. Salsa! Je suis un peu déçue que ce soit pas du collet serré pour le coup et que ce soit de la salsa. Je m'attendais pas à ça. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, je m'attendais à quelque chose de très romantique et dans la douceur. Mais j'ai quand même une vraie connexion entre eux. Enfin, ça crève les yeux. Donc, je valide. J'ai envie de valider. J'aurais cessé de penser à toi. Finalement, la musique change, mais là, je les vois collés serrés. Ça rattrape un peu ma déception du début, et là j'aime bien. François, il suit bien hein, quand même. Il est vraiment dans le truc. C'est chaud, hein? It's hot. J'ai trouvé de la complicité. On a vu que ça avait été quand même un petit peu travaillé. Ils étaient en osmose. Ce que j'aime vraiment dans leur proposition, c'est qu'ils ont vraiment créé cette animation d'ouverture de bal. Elle leur ressemble, elle est surprenante,
Et ça marche, hein. Ça marche de ouf. J'adore. Déjà dans l'ambiance, nos mariés juges ne se font pas prier pour rejoindre les invités et la mariée sur le dance floor. Muriella nous a intégrés vraiment comme des vrais invités. J'ai eu l'impression de passer la soirée avec des copines et comme si je connaissais Muriella depuis beaucoup de temps. Et Muriella, tu t'es possédée là, c'est pas possible. Hein. Quand elle danse, c'est très rythmé, hein, c'est... Wouh. Alors à un moment, il y avait un cercle de battle et là, pas le choix, hein, j'y vais, je danse. Là, pour le coup, je me suis éclatée. C'est génial. Aïe, aïe, aïe. On a des bonnes notes, là. Hein. Les mariés juges, les filles, vous me mettez des bonnes notes, là. Pour l'ambiance du mariage de Muriella, j'attribue la note de 16 sur 20. Merci, Océane, merci. Muriella était toujours là pour nous, on a toujours été invités à aller sur la piste de danse. Voilà, on en a bien profité. Je lui accorde un 13 sur 20. Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Dans l'ensemble, j'étais vraiment dans l'ambiance, danser avec les invités et tout. Le seul bémol, c'est que la musique pendant le repas était légèrement trop forte et du coup, on ne s'entendait pas. Je lui accorde la note de 13. On s'est éclaté, mais c'est dommage, on s'entendait plus. Trop de bruit, trop d'ambiance, on sait plus où donner de la tête. C'est une ambiance de folie. C'est rare d'avoir l'intégralité des invités sur la piste de danse. Donc, un petit peu sévère pour Nawel quand même. Pour l'ambiance de son mariage, Muriella obtient la belle moyenne de 14 sur 20. Vendredi, toutes les notes de notre wedding planner Elodie seront révélées et vous découvrirez sa moyenne qui comptera pour moitié dans sa note finale. Bon, Muriella, François, toutes mes félicitations. C'était une très bonne soirée. Muriella a mis à barre très haut niveau ambiance. Ça m'a vraiment mis la pression. Je vais devoir redoubler d'efforts pour mettre le feu, du coup. Alors, toutes mes félicitations. Merci. Merci encore. Je me sens un peu en danger, mais je crois en mon mariage parce que déjà on s'aime. On va ressentir l'amour et notre famille unie. Ça a été. Félicitations, je fais la bise. Merci. Muriella, elle ne fait pas peur. Voilà. Il y a de l'ambiance, ok, il y en a trop d'ailleurs. Donc du coup, oui, j'ai toutes les chances pour gagner, donc j'ai pas de souci à me faire. On a eu le mariage de nos rêves, c'est ce qu'on a toujours voulu, donc c'était parfait. De voir les invités S'amuser. heureux, on est heureux. Voilà, exactement, c'est ça en fait. Voilà. Demain, c'est Océane qui dira oui à Benjamin, l'homme de sa vie. Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves et de t'aimer tous les jours de ma vie. Un petit béco. Un petit béco. J'adore. Son mariage sur le thème l'amour en musique tiendra-t-il toutes ses promesses? Yes,
il reste une place. Ça va être bon, ça va être bon. Je me suis éclatée. Je le refais demain si elle veut. Très salé, j'aime pas. Là, ça m'a coupé la faim. Ouais. Moi, je peux pas manger. Aïe, 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 aïe. Muriel, là, elle voit le mur, elle s'accroche au mur, elle danse avec le mur. Et là, je suis pliée de rire. Vendredi, les 4 jeunes mariés vont découvrir le meilleur de leur mariage. Le sable correspond un peu à l'intérieur de mon âme pour mélanger nos deux cœurs et n'en faire plus qu'un. Je sais pas ce que tu m'as fait là, mais je peux tomber amoureuse. Je t'aime, chérie. Mais aussi le pire. Ce n'est pas un mariage, là. Même pas à la maison, je fais ça. Je comprends pas. Encore une fois, on nous a pas respectés, quoi. Après, on voit la stratégie, quoi. Elles veulent absolument gagner. Vendredi, vous découvrirez également les notes attribuées par Élodie, notre experte des mariages. Des notes susceptibles de tout faire basculer. On est directement dans l'atmosphère et ça fonctionne. Merci, Elodie. Merci, Elodie. Mais surtout, nos mariés juges devront faire face au verdict final. Tu as fait preuve de stratégie, mais elle assume pas. On n'est pas un anniversaire, on est quand même un mariage, quand même un minimum de respect à avoir. Elles sont 4, mais seule l'une d'entre elles remportera une incroyable lune de miel. Je vous souhaite bonne chance à toutes.